Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Stri Euseb Awandino. Alors, si vous êtes déjà avec nous, si vous me recevez actuellement, ce que vous aurez à faire, c'est de commencer par vous abonner. Abonnez-vous massivement. Likez la vidéo, partagez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le septième article de la soi-disant accord ou pacte qui lie les États africains à la France, à la métropole. Et à partir du septième accord ou septième article, les choses deviennent de plus en plus sérieux. Parce que le septième accord parle d'un point très sensible. Il s'agit de la langue. Je cite, obligation d'imposer comme langue nationale et de travail le français à tous les pays. Obligation de l'imposition de la langue française comme langue de travail et d'éducation à tous les pays sous colonie. Il y a des 14 pays là. Je sais au fond de moi que beaucoup d'Africains ne comprennent pas ce qui est derrière ça. Mais si vous ne comprenez pas d'abord ce que c'est que la métaphysique de la langue, pour vous, ça serait banal. Vous savez, tout dispose d'un langage. Même la nature dispose de son langage. Le langage, c'est tout simplement un mécanisme qui permet l'expression d'une chose. Mais quand on parle de l'expression d'une chose, c'est du principe, à partir du principe. Donc le langage permet l'expression du principe. Autrement dit, le langage est actif, opérationnel, lorsque un principe est mis en jeu. Cela veut dire quoi? Lorsque je prends le principe premier d'une tête, le principe premier d'une chose, le principe peut disposer de tout, mais elle a besoin de s'exprimer. Parce que, en fait, l'expression est un pilier essentiel dans la convergence énergétique du principe. Il faut que je m'explique très simple et très bas pour que tout le monde comprenne. Puisque la nature est basée sur des principes, des lois, c'est des faits, lorsque vous prenez un principe de la nature, le principe a besoin pour son propre équilibre d'un dynamisme énergétique qu'on va appeler la loi qui est associée et a besoin maintenant d'un mécanisme de démonstration qu'on va appeler les faits, mais pas d'un mécanisme. Parce que le principe peut disposer d'une multitude de mécanismes démonstrationnels qui va constituer maintenant une base, un expressionnement de l'équilibre du principe. L'expression revient toujours. Donc, les faits pour le principe constituent le langage, une base de langage. Vous voyez? Une base d'expression à l'équilibre du principe. Or, l'équilibre du principe, c'est la loi qui confère l'équilibre du principe. Cela signifie tout simplement qu'une langue est essentiellement une codification de loi qui provient essentiellement de la nature profonde d'un principe.
Donc, lorsque je parle une langue, je suis en train de m'exprimer dans le mode opératoire d'un principe précis ou en fait d'une divinité précise. Vous ne comprenez pas pourquoi on parle de la langue maternelle, pourquoi la langue est associée à la maternité ou au féminin. Bien, la langue relève en fait de la faculté, ou est considérée comme une faculté associée au dynamisme énergétique d'un principe. Et le dynamisme énergétique d'un principe, c'est la loi. Or, la loi de par essence est considérée ou relève du féminin sacré. Alors là, par conséquent, la langue est une disposition dynamique. Donc, c'est une disposition fonctionnelle. C'est une disposition active qui permet à un principe de converger ces énergies en matérialisation ou en action. De faire converger ces énergies en matérialisation ou en action. Donc, lorsque vous parlez la langue d'un peuple, la langue d'un pays, vous êtes en train juste de servir, ni plus, ni moins, la divinité ou le principe premier de ce pays. Vous savez, la plus grande langue qui puisse exister dans le cosmos, c'est la langue de l'amour. Oui, l'amour est une langue. L'amour, c'est le langage de la lumière de vie. Voilà pourquoi j'ai coutume de dire aux étudiants, l'amour, c'est l'expression du partage de la lumière de la vie. L'amour, c'est le langage des dieux. Aucun Dieu n'est incompatible au langage de l'amour. C'est là que vous allez voir, en fait, combien de fois ces personnes-là sont quand même malines. Il faut quand même avoir l'honnêteté spirituelle de le dire, ils sont malines. Je vais parler des Occidentaux. Est-ce que vous savez pourquoi cet article a été précisé au point 7? Bien. Lorsque nous rentrons dans le paradigme initiatique de l'Égypte antique, le point où, je veux dire, le 7 est lié à une divinité précise. C'est la divinité Iseka, ou Isis l'amoureuse. C'est l'instance sphérique de l'amour universel. C'est ce point d'énergie qui lie toutes les choses dans le Nun par amour. Même toutes les cellules sont liées dans sa réalité par amour. En fait, c'est cette dimension-là qui concilie toutes les divinités dans le langage universel qu'on va appeler l'amour. Dans ce aspect, il n'y a pas de contradiction dans la réalité de Dieu, dans la vérité de Dieu. Il n'y a pas, en fait, d'altercation. Il n'y a que union. Car l'amour unit. L'amour, c'est le langage qui unit. Donc, le principe premier même de la langue, c'est l'amour. Vous comprenez? Alors, lorsque nous rentrons, puisque leur paradigme à eux, c'est la Kabbale juive, et nous maîtrisons correctement, proprement bien la Kabbale juive. C'est vrai que nous n'en parlons pas, nous maîtrisons proprement bien ce que c'est que la Kabbale juive. Le 7 est associé à Nebza. Et Nebza est connu comme
le sphère de l'amour. Voilà pourquoi pour désigner Nevza, on dit Nevza l'amoureuse. C'est le symbole de la beauté cosmique, la beauté de toutes les choses. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous aimez quelqu'un, qu'elle soit vilaine, de chez vilaine, de chez vilaine, de chez vilaine, de toutes les manières, on la voit toujours belle. Vous savez que c'est l'amour qui fait ça, non? Exactement, voilà. Donc, le 7, c'est le sphère d'Ebza, ou d'Ebza l'amoureuse, associé au Vénus. Est-ce que vous savez que les seins de la femme ont une relation avec la langue? Et que Horus ne peut que comprendre le langage d'Isis, le langage de l'amour universel. Donc, tout ce qui est en relation dans les articles avec le 7 a une relation avec la langue. Car le principe premier de la langue, c'est l'amour. Donc, en réalité, ce dispositif est préétabli pour créer une sympathie, puisque Isis, c'est la divinité des sympathies, une magie, une configuration d'amour entre vous, Africains, et leur divinité, même si c'est contre volonté. Quand vous parlez la langue d'une personne, quand vous parlez, vous exprimez dans la langue de votre bourreau, eh bien oui, c'est comme si vous avez validé le lien d'amour qui vous lie. Et à partir du moment dont le lien d'amour est validé, tout est validé. Pour vous exprimer dans leur langue, vous allez vous comporter dans leur paradigme. Et c'est ça qui fait que vous voyez des chefs d'État africains, proprement, voilà, en fait, directement africains, tous les liés à l'Afrique. Mais quand vous voyez leur raisonnement, leur fonctionnement, ils raisonnent, ils fonctionnent dans le paradigme des Occidentaux. Ils ont su faire ça. C'est grâce à la langue. À partir du moment où vous parlez la langue de quelqu'un, c'est comme si vous avez validé un protocole d'accord amoureuse entre vous et cette personne-là de face à divinité. Et à partir du moment où il y a ce protocole d'accord, vous ne pouvez que raisonner, agir et fonctionner dans leur paradigme. Donc, la langue est un portail qui permet d'accéder au paradigme d'une divinité, d'un principe ou d'un peuple. Et la révolution doit passer aussi de ce côté. Nous devons retourner à nos langues. Mais tant que nous allons continuer par parler la langue des Occidentaux, eh bien oui, nous sommes toujours liés à eux. Car la langue est cet mécanisme magique qui lie rapidement, tout en surpassant le temps et l'espace, les énergies. Ça, si vous me comprenez. Et ça, pourquoi ils l'ont instauré au 7e article. Car à partir du moment dont vous parlez leur langue, vous ne pouvez que les aimer. Et à partir du moment dont vous les aimez, vous ne pouvez que vous exprimer dans leur paradigme en termes de réaction, en termes de raisonnement, en termes d'action. Et à partir du moment dont vous interagissez dans leur paradigme, sur le plan du raisonnement, sur le plan de la pensée, etc., des émotions, vous êtes emprisonné. Cela amplifie votre prise en otage identitaire. Donc, l'histoire de la langue, vous allez comprendre que l'enfant comprend directement la langue de sa maman. Mais vous savez que la femme représente Isis. Et que Isis est associée à l'amour. Et que Isis est associée à la magie. Et que en réalité, l'enfant aime, la première personne que l'enfant aime, c'est sa maman. Voilà pourquoi on parle de la langue maternelle. La langue est toujours
relève toujours du féminin ou du féminin sacré. Et à partir du moment dont vous vous abreuvez des seins, du lait du sein d'une femme, vous ne pouvez qu'aimer cette femme-là. Et vous ne pouvez que fonctionner dans son paradigme. Et voilà pourquoi en Afrique, là, on dit quelqu'un qui n'a pas, en fait, quelqu'un qui n'a pas été abreuvé par le lait du sein de la femme, on constate en même temps dans ses caractères, il a des caractères d'animosité. Voilà pourquoi d'ailleurs, les Africains pouvaient être les propres colons de leur peuple. Parce que, étant donné qu'ils ont été coupés de leur relangulation, de leur langage relangulaire, donc en fait, l'abreuvement par le lait du sein maternel, c'est-à-dire la langue maternelle, ils raisonnent, fonctionnent, interagissent dans le langage qui n'est pas la leur. Par conséquent, ils sont comme des prostituées, des bâtards dans une réalité propre. C'est ça qui explique pourquoi vous constatez correctement que la personne est africaine, mais il est prêt à tout vendre et interagir contre son propre pays, son propre continent. Tant que vous avez sucé les seins d'une femme, qui est votre maman, vous ne pouvez que parler sa langue. Mais si vous n'avez pas sucé et vous n'avez pas bu le lait de ses seins, c'est assez normal. Normal de chez normal. Que, en fait, vous arrangez des intérêts, du côté des intérêts, en fait, de l'énergie dont vous êtes abreuvé du lait et que vous travaillez UNESCO presque pour arranger ces intérêts contre vos intérêts originels. Ce qui concerne votre pays. Ça s'explique largement. Donc, c'est un dispositif spirituel. L'histoire de la langue, la libération et la souveraineté ne peut être accomplie si on ne règle pas les problèmes de la langue. Il est temps qu'on arrête de parler la langue des Occidentaux. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas comprendre la langue des Occidentaux, mais en fait, la multipolarité demande à ce qu'on s'ouvre, aussi sur le plan linguistique, mais la politique, l'économie, la santé, l'éducation, la diplomatie de nos peuples souverains se doit d'être fait dans nos langues, dans notre paradigme, car nos langues sont l'expression de notre paradigme identitaire. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.